Bienvenue dans Pyramidal, le jeu où l'on devine les artistes dont on va vous raconter le jour J. Et on commence tout de suite avec nos candidats, Marie-France et Michel. Alors en deux. Elfe. Un. Forêt. Fauteuil roulant. Orlando Bloom. Alors là, vous vous dites, mais quel rapport entre un elfe, un fauteuil roulant et Orlando Bloom? Eh bien, pour le savoir, il vous suffit de regarder le sujet d'Émeric Benetton. Le jour où Orlando Bloom a trouvé sa voie en frôlant la mort. C'est par là. Nous sommes en 1998 à Londres. Orlando Bloom est un jeune étudiant en art dramatique de 21 ans. Un acteur un peu casse-cou qui aime bien faire le pitre. Impossible pour lui de l'imaginer, mais ce jour de 98, il va frôler la mort. Car son goût pour les cascades va mettre sa vie en grand danger, mais du même coup, lui ouvrir les portes de l'un des chefs-d'œuvre du cinéma. Depuis qu'il a 16 ans, Orlando Bloom est venu vivre à Londres pour étudier la comédie, mais aussi pour s'éloigner un peu de sa famille. Mon père est mort. Et oui, depuis le décès de son père alors qu'il n'avait que 4 ans, Orlando a été élevé par un ami de la famille, un voisin. Et il vient d'apprendre que cet homme est en fait son père biologique. Alors pour oublier cette situation compliquée, Orlando s'est lancé à cœur perdu dans le théâtre. Malgré sa dyslexie, une maladie qui l'empêche de se concentrer, c'est un excellent élève de la Guildhall School of Music and Drama. Il y joue des pièces classiques et décroche même de petits rôles à la télévision anglaise. Bref, tout semble sourire à Orlando Bloom. Ça va. Tout va bien jusqu'à ce jour de 98 où en un instant, sa vie va basculer dans le cauchemar. Nous voici donc ce dimanche de 98 à Londres. Orlando déjeune chez un ami dans un appartement situé au 3e étage. Sur le toit, il y a une terrasse et Orlando veut absolument s'y rendre car ce qu'il veut... C'est être ailleurs, pas ici. Oui, sauf que la porte permettant d'y accéder est coincée. Ni une ni deux, Orlando le casse-cou décide de passer par la fenêtre. Il grimpe sur le mur extérieur. Le toit n'est plus qu'à 1,5 mètre. Et là, tout bascule. La gouttière sur laquelle Orlando est appuyé se brise. Le jeune homme dégringole les 3 étages et se fracasse le dos sur un tas de métal. Orlando Bloom est transporté d'urgence à l'hôpital. Il a une vertèbre écrasée et 3 autres fracturées. Les médecins sont formels, il ne marchera plus jamais. Le jeune homme est désespéré, sa carrière d'acteur vient de se briser. Mais alors qu'il se croit perdu, un chirurgien lui propose l'opération de la dernière chance. Une opération dangereuse qui risque de lui coûter la vie. Mais Orlando accepte. Je suis pas un chouineur. Pendant 6 heures, les médecins s'acharnent sur son corps et réparent son dos avec des vis et des plaques de métal. Et là, c'est le miracle. Lorsqu'Orlando sort de l'hôpital seulement 12 jours après l'accident, ce n'est pas dans un fauteuil roulant mais debout sur des béquilles. Orlando le sait, il a frôlé la mort. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Plus motivé que jamais, le jeune homme retourne immédiatement à l'école. À présent, il veut profiter de chaque seconde de sa nouvelle vie. Et pour lui, la vie, c'est le théâtre. Je n'ai pas fait de théâtre pour devenir célèbre, j'ai fait du théâtre parce que je voulais être acteur. Orlando remonte donc sur les planches et se donne comme jamais à ses rôles. Du coup, un soir, il est repéré par un spectateur un peu spécial. Il s'agit de Peter Jackson, le futur réalisateur du Seigneur des Anneaux qui l'engage sur le champ pour jouer l'elfe Legolas. Merci de m'avoir rappelé. Je suis super content. Ce terrible accident, ce jour de 98, aurait dû laisser Orlando Bloom dans un fauteuil roulant. Mais le courage du jeune homme a tout changé et c'est finalement dans le plus grand film d'aventure de tous les temps que cette épreuve l'a conduit.